93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, parlons ce matin de la désinvolture politique des arrivistes et des parvenus. Un arriviste, c'est quelqu'un qui veut arriver à tout prix. Un parvenu, c'est celui qui est arrivé par des procédés bizarres. Parlons de la désinvolture politique de ces gens à l'aune des appels aux inscriptions et des demandes pressantes de changement. Ces arrivistes et ces parvenus, ce sont généralement des valets des élites, des cow-boys des en haut qui pensent que leur proximité avec ces derniers leur impose l'indifférence vis-à-vis de la lutte pour le changement. Pour eux, comme ils portent le sac du big man du village, comme ils sont toujours dans sa délégation, on ne doit plus parler de politique à côté d'eux. La politique ne les intéresse plus du tout. Ils regardent les engagés politiques comme des renégats. Lorsque l'élite se déplace, ils sont dans le cortège. Ils jouent les protocoles. Ils jouent les yeux, les oreilles et la bouche du baron. Il reste seulement qu'il vous gifle si vous parlez mal des Biya à côté d'eux. Si c'est un proche à vous, il vous demande de ne plus parler de politique à côté de lui. Il commence même à vous fuir. Il vous bloque. Il prend simplement ses distances. Parce que pour lui, la vie somptueuse de la personne qu'il sert comme esclave est contagieuse. Il est une élite à prime, une petite élite. Il porte les téléphones du maire, il porte les téléphones du député ou du ministre. Du coup, dans ses rêves, c'est bon. Il est sur une bonne pente. Il est aussi dans l'antichambre de l'élitisme. Bientôt, il sera comme son boss. Au lieu de plaindre son sort de valet ou de cow-boy mal payé ou mal traité, il vit dans le rêve, dans l'illusion de la contagion de la richesse de son boss, jusqu'à il ne veut plus qu'on parle de politique à côté de lui. Pire, la politique dans le sens de la critique. Mais ce qui fait souvent sourire, c'est le quotidien réel de ces gens qui pensent que leur vie est plus reluisante que celle des gens qui veulent le changement. Dans leur tête, ils sont sur une bonne pente, pourtant ils sont dans une situation très pitoyable. Il faut souvent alors voir leur fin, regret sur regret. Lorsqu'ils s'en sortent dans le temps, ils font du pas sur place. Il y a à côté de ces valets cow-boys des élites, les nouveaux fonctionnaires ou les fonctionnaires même. Dès que quelqu'un a déjà un matricule, il pense que c'est fini. Il n'a plus rien à reprocher à l'ogre de 82. Pire, il est énervé lorsqu'on parle de changement. Pour lui, parce qu'il a le matricule, il a atteint le plus haut niveau. S'il a eu ce matricule par l'entremise de l'élite, ça devient encore grave. Et ce qui fait souvent sourire avec nos amis qui viennent d'obtenir un matricule, qui viennent d'avoir un boulot ou qui sont déjà fonctionnaires, c'est qu'ils se disent que leur situation est aussi plus reluisante que celle de ceux qui se battent sur le terrain du changement, ceux qui parlent de politique. Mais qu'est-ce qu'un fonctionnaire a comme salaire au Cameroun, au point de penser qu'il n'a plus rien à reprocher aux gars de 82, au point de penser qu'il peut avoir du mépris pour ceux qui critiquent le régime, au point de penser que les histoires des inscriptions sur les listes électorales ne lui disent absolument rien, qu'on doit le fuir avec tout ça. Qu'est-ce qu'un fonctionnaire camerounais qui n'arrive pas à arrondir ses fins du mois avec le braquage des usagers et les détournements a comme revenu pour penser qu'il ne doit plus parler mal du renouveau? Nous n'allons pas rentrer dans les salaires des catégories A, B, C, D pour montrer que les plus révoltés par la gouvernance de l'ogre de 82 devraient être les fonctionnaires, les nouveaux récipiendaires des matricules. Curieusement, plusieurs d'entre eux gonflent plutôt. Les plus modestes d'entre eux estiment qu'ils n'ont pas grand-chose à cirer de la politique. Pour cette désinvolte, les gens critiquent les gens de 82 parce qu'ils ont faim. Pourtant, les plus englués dans cette famine, ce sont eux. Lorsqu'ils voient ces jeunes qui sont aujourd'hui dans les rues pour encourager les inscriptions, ils se disent que ce sont des jeunes chômeurs. Pourtant, leurs salaires ne peuvent pas égaler les salaires de ces jeunes. Parfois, nous sourions en observant certaines postures. Quelqu'un, parce qu'il est fonctionnaire quelque part, parce qu'il a un petit matricule qui ne lui rapporte même pas grand-chose la fin du mois, crête ceux qui dénoncent le régime d'affamés ou de chômeurs. Il ne se pose jamais la question de savoir ce que ces engagés font entre lundi et samedi avant de venir sur les plateaux le dimanche. Pour eux,
on ne peut pas travailler de lundi à samedi et partir encore sur un plateau dimanche. Du coup, ce sont des affamés ou des chômeurs qui critiquent les gens de Yaoundé les dimanches. Allez même alors voir la misère dans laquelle c'est lui qui insulte ses engagés croupis. Allez voir les conditions de son boulot. Allez voir ce qu'il a comme solde chaque fin du mois. Allez même voir les frustrations qu'il subit chaque jour, même étant fonctionnaire. Mais il se permet de critiquer les engagés de Rienton, ceux qui sont engagés pour les inscriptions de Rienton. En tout cas, 2025 ne sera pas comme 2018. Inscrivons-nous d'abord. Bon week-end à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.